Étienne, est-ce qu'ils ont renouvelé la société qui fabrique les vitamines Orgex? Non, mais je t'avoue que pour ça, j'ai plus d'idées. Bah pour la prochaine campagne, vu que c'est des vitamines, faudrait se rattacher à un événement qu'on a gagné, comme la Coupe du Monde. Ça commence à dater, la Coupe du Monde. Tiens, avec les vitamines Orgex, une autre Coupe du Monde. D'ailleurs, paraît qu'ils ont plus tellement de budget et qu'ils coupent dans le personnel. Ah bah voilà, chez les vitamines Orgex, en Coupe du Monde. Bon, qui vient nous voir pour écouter une maquette, là? Alphonse Robichu. Et qu'est-ce qu'il vend, lui? Il vend des joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue. Il veut faire de la pub pour ça? Bonjour, messieurs. Ah, monsieur Robichu. Vous avez ma chanson publicitaire? Tout à fait, je vous fais écouter. Ah, parfait. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, chez Alphonse Robichu, à l'achat de 17 joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue, obtenez le 18e tout à fait gratuitement. Les joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue. Alphonse Robichu. Dépêchez-vous, l'offre est limitée. Ah bah voilà. Ah putain, c'est super ça. Vous aimez? Ah ouais, c'est... Bah tant mieux. Ah super. Écoutez, maintenant, il faut décider de notre... Il faut décider de notre cible. Bah partout. Partout. Bah évidemment. Tous les diffuseurs. Mais écoutez, c'est parce que votre produit est quand même assez spécialisé. Non, écoutez, il faut absolument que je fasse concurrence à l'autre fabricant. Quoi, il y a un autre fabricant de joints d'étanchéité? Bien sûr, les joints d'étanchéité suprême, vous avez pas entendu la pub à la radio? Ça joue tous les jours. Moi j'aime que le climatiseur de ma morgue soit bien évacué. Les joints d'étanchéité suprême. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas entendu Bon, ça. je veux que ça tourne 6 fois par jour dans toutes les radios. Entendu, monsieur? À nous deux, joints d'étanchéité suprême. Tu savais, toi, qu'il y avait un tel marché pour les joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue? Non, je savais pas. Putain, la pub de l'importateur de pamplemousse à la radio. Oh, celles qui doivent passer durant l'interview du président? Ouais, allume voir s'ils vont bien passer la pub. Le gouvernement est conscient que le prix des choses essentielles augmente sans cesse. Ça devrait être bientôt. Le prix du beurre, Ouais, mais- le prix du pain, On a été clair avec eux là. des joints d'étanchéité. Mais des fois, ils oublient, hein. L'évacuation Ça arrive. climatiseur de morgue. On avait dit 15h? Enfin, il faut agir. Ça devrait être là. Monsieur le Président, nous nous arrêtons pour une pause. Aujourd'hui, pourquoi ne pas manger un bon pampleux? Qu'est-ce qui se passe, merde? Bon, il semble qu'on ait un petit problème technique. Oh, c'est pas vrai. Oh non! Le président poursuit. Éteins ça. Allô? Ici Maurice Plotinet. Oui, monsieur Plotinet, je présume que vous venez d'entendre votre... Ma pub de Pampleux. De pampleux, oui. Vous pouvez dire à cette gentille radio que s'il ne diffuse pas au plus vite le mousse qui manque, Le mousse, oui. je vous insère un zouki dans le cul. Un zouki, Et oui. je vous préviens, c'est pas mal plus long qu'une bana. Oui, je vous assure que je vais faire mon possible. Et je vous le conseille car j'ai aussi tout un stock de pastés. Au revoir. La semaine commence, mon vieux. Ah, et pour agrémenter le tout, il y a le type des chocolats d'Erkenza qui... Mais qu'est-ce qu'il y a, les chocolats? Il dit que depuis que sa pub est dans le journal, ils vendent plus du tout de chocolat. Comment ça, ils vendent plus de chocolat? Où est-ce qu'il y a la planche de la pub? Mais regardez juste là. Si vous croyez que le chocolat d'Erkenza a un goût ordinaire, détrompez-vous. Bah pourtant, Attends, je vais vérifier si elle est bien dans le journal. elle doit y être. Elle est là. Le chocolat d'Erkenza a un goût ordinaire d'étron. Quoi? Ils ont coupé les mots dans le cadrage. Oh, les enfoirés! Bon, s'il vous plaît, on va commencer. Qu'est-ce que tu dis, Arnold? J'ai pas compris, là. Allô? Tu peux me passer la cafetière, j'ai dit. Bon, écoute, tu prends un taxi, tu viens la chercher, hein. Une putain de table de 40 mètres de long. De quoi on parle? Bon, depuis un mois, on fabrique des portes pour des petits appartes et ça se vend pas. J'ai fait produire un film pour Téléachat. Téléachat pour vendre des portes? T'as d'autres suggestions? Depuis quand on fait des démonstrations de portes? Oh mais il est pas mal mon film, tiens je te montre. Tu vois, Jocelyne, c'est une porte Frickson and Bratton. Comme elle est bien. Tu vois, j'ouvre la porte et je ferme la porte. À mon tour. Vas-y, ouvre. Oh, raté, je l'ai fermé. Aucune inquiétude. Le manuel de l'utilisateur. T'es sûr qu'on va vendre des portes avec ça? On sera les premiers à avoir un téléachat. Ouvrir une porte, regarde. J'ouvre et je referme. Bravo. Tiens, va de l'autre côté de la porte. D'accord. T'es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Bon, arrête ça. Il paraît que notre compétiteur est dans une pire situation. Comment ça? Il importe plus de matériaux pour fabriquer ses portes, mais il n'exporte que peu de portes. Ouais, et ce qui importe, c'est ce qu'on importe. Qu'importe ce qui importe, dans ce qu'on importe ou exporte, on a des pertes dans les portes d'appart. Tu peux le dire plus vite? Qu'importe. Mais vous avez pas vu mon nouveau modèle? Qu'est-ce que t'as fait comme nouveau modèle? Regardez-moi ça. C'est une porte qui est conçue pour les gens qui veulent faire l'amour sans voir leur conjoint. Hein? Alors avec un petit trou au milieu, Voyons. auquel on a fixé un préservatif. T'es malade. On pourrait appeler ça une caporte. Non, laisse tomber. J'ai un autre modèle, Ah bon? la QS35. Qu'est-ce que c'est? Elle émet un petit son agréable quand elle se ferme. Regardez. Dis donc, ça nous a coûté combien ces deux portes? Alors, la caporte, environ 3 millions. Et la QS35, 5 millions. Eh bien, je te fous à la QS35. Mais pourquoi? Pas de discussion. T'apprendras à inventer des conneries. Autre chose? Moi, je viens de terminer un moteur de porte de garage. C'est bien. Ah, c'est un moteur révolutionnaire. La brigade anti-émeute, vous y avez pas pensé? C'est tout? J'ai fait une porte aussi qui est dans une porte de bois. Elle est faite Ouais. elle est faite en... Eh ben allez, enchaîne. Elle est en chaîne, c'est ça. Il y a des projets de publicité? Ouais, bah il y aura une exposition à Paris, là, ça va s'appeler le Salon de la Porte. C'est justement une porte du salon que j'ai fait. Je vais être honnête avec vous, on a des petits problèmes financiers. Et j'aurais pas le choix peut-être de mettre quelques ouvriers à la porte. Allez, c'est pas très humanitaire. Je suis très humanitaire. J'ai toujours pensé à l'intérêt de mes employés. Et personne n'en a marre de Lara Fabian.